Christian TV. When Jesus follows you everywhere. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vous bénisse. Ce matin, l'Éternel nous fait encore grâce de nous retrouver en sa présence pour partager sa parole. Alors j'espère bien que vous êtes encore câblés sur votre chaîne préférée, Christian TV, alors que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Je vais vous prier de vous incliner avec moi pour pouvoir confier ce message ou cette séance de partage à Dieu. Père éternel, Dieu trois fois saint, nous voulons juste te dire merci pour ta présence au milieu de nous. Tu l'as si bien dit dans ta parole que là où deux ou trois personnes sont assemblées en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et je crois que ce matin, tu es déjà au milieu de nous pour nous donner ta parole. Ce matin, Seigneur, viens utiliser le vase que je suis pour enseigner quelqu'un, pour révéler quelque chose à quelqu'un, pour ouvrir les yeux à quelqu'un. Alors, Père, nous te demandons de faire suivre ton message d'une puissance du Saint-Esprit, de faire suivre ton message d'une onction puissante. Cette onction qui décharge, cette onction qui enlève les jours, qui brise les fardeaux ce matin, afin que jusqu'à la fin de ce message, Seigneur, que nous repartions avec des témoignages dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, le thème de mon message ce matin, c'est Élie et la veuve de Sarepta. Élie et la veuve de Sarepta, et vous allez comprendre pourquoi ou qu'est-ce qui s'est passé. Je sais que beaucoup savent déjà connaître ce texte, mais il y a vraiment quelque chose de spécial que nous allons apprendre là-bas. Dieu vous bénisse. Alors rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi 17 à partir du verset 8. 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole de l'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Alors, bien aimé, vous voyez un peu l'histoire que la Bible est en train de retracer à travers ce texte-là. Vous voyez, la Bible nous parle de cette femme veuve chez qui le prophète Élie est allé. En fait, vous savez, le prophète Élie avait déclenché une famine dans le pays. Il avait parlé, il avait prophétisé et il a dit que la pluie ne tombera plus pendant 3 ans et demi à cause de la méchanceté de la population. Ok? Et il a fermé les cieux. Il y avait fermé les cieux. Et quand il a fermé les cieux, automatiquement, la famine, par manque de pluie, est arrivée. Il n'y avait plus de nourriture. Donc, les anciennes réserves que les gens avaient, c'est ces réserves-là qui étaient en train de gérer petit à petit. Et donc, lorsque vous allez un peu plus haut et que vous lisez ce texte, vous allez vous rendre compte que Élie était entre-temps nourri par des corbeaux bien-aimés. Dieu avait envoyé des corbeaux pour nourrir Élie. Et donc, quand les corbeaux étaient en train de nourrir Élie, à un certain moment, Dieu lui a dit, ok, le torrent, au niveau duquel il était, c'était le torrent de Kérit, Élie était là-bas au niveau de ce torrent, et Dieu envoyait des corbeaux qui venaient le nourrir matin et soir. Et à un certain moment, à cause de la sécheresse, l'eau du torrent également a fait quoi? A séché. Et donc, il n'y avait plus d'eau dans le torrent.
Donc Dieu lui dit maintenant, quitte et va à Sarepta, je t'envoie chez une veuve. Bien aimé, le problème c'est quoi? La veuve chez qui on envoie Élie, voici ce que la Bible dit. Cette veuve n'avait plus rien du tout. Elle n'avait plus rien du tout. Elle avait juste un peu, une poignée, elle avait dit une poignée de farine. Cette poignée de farine, je me demande si elle peut faire du gâteau pour 3 personnes. Mais par la grâce de Dieu, cette poignée-là en a fait. Alléluia. Et donc dans le programme de la femme, c'est que ce qui reste là, elle et son enfant, ils vont aller juste préparer ça, manger. Et puis ils savent qu'après il n'y a plus rien, c'est la mort qui les attend. Bien aimé, la plupart des personnes aujourd'hui sont dans des situations comme ça, où les choses sont tellement compliquées. La sécheresse, en fait, elle peut venir sous diverses formes. Hein? Quand on parle de sécheresse, ça peut venir sous diverses formes. Alléluia. La sécheresse peut venir sous diverses formes. La sécheresse, au temps normal. La galère, c'est une sécheresse, bien aimé. Les manques financiers, c'est une sécheresse. Quand vous êtes dans une activité, quand vous travaillez et que vous gagnez de l'argent, et à un certain moment, hein, vous ne travaillez plus, vous rentrez en fait dans une phase de sécheresse. Celui qui ne travaille plus rentre dans une sécheresse. Parce que dans la sécheresse, il n'y a plus de pluie. Or, la pluie est la source d'approvisionnement. La pluie amène l'eau et cette eau-là arrose les sols et la nourriture qu'on dépose sur le sol est produite. Donc, ça veut dire que quand il y a sécheresse, ça veut dire que les sources même sont taries. Alléluia. Donc, lorsque votre source de financement, lorsque votre source de gain a des problèmes actuellement, vous comprenez que automatiquement, vous êtes dans une situation où vous allez expérimenter la galère. Vous allez expérimenter le manque. Mais au nom puissant de Jésus, le manque ne sera pas ta portion. Oh, je déclare que dans le nom puissant de Jésus, le manque ne sera pas ta portion. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu regarde cette femme-là. Dieu regarde cette veuve-là. Cette veuve qui n'a plus de quoi manger, à part cette poignée de nourriture. Alors, l'homme de Dieu atterrit et l'homme de Dieu dit, ok, femme, donne-moi un peu d'eau à boire. Elle va donner de l'eau. Dans le calcul de la femme, mon enfant et moi allons manger cette poignée et mourir. La femme faisait son calcul. Dieu faisait également son calcul. Alléluia. La femme était en train de faire son calcul et Dieu faisait son calcul. La femme était désespérée. Elle n'avait plus de solution. Elle se disait que juste après ça, tout ce que j'ai, c'est de mourir. Or, Dieu va envoyer une solution. Mais la solution que Dieu va envoyer, cette solution s'appelle Élie. Élie a un problème. Mais Élie vient vers cette femme-là pour que cette femme puisse résoudre le problème d'Élie. Alléluia. Dieu envoie Élie chez la veuve de Sarepta pour que la veuve de Sarepta fasse quoi? Puisse résoudre le problème d'Élie. Élie a un besoin et Dieu veut satisfaire à ce besoin. Mais Dieu ne descend pas pour autant chez Élie. Dieu envoie Élie à un intermédiaire. Dieu envoie un vase à Élie. Aujourd'hui, tu es le vase que Dieu va envoyer pour bénir quelqu'un. Je dis, toi, tu seras le vase que Dieu va envoyer pour bénir quelqu'un. Je te vois être un vase de bénédiction. Je te vois être une source de bénédiction au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, Dieu envoie Élie, bien-aimé. Et quand Dieu envoie Élie vers cette femme, Élie vient lui dire, ok, donne-moi à boire. La femme, elle acquiesce, elle donne à boire à Élie. Et ensuite, Élie lui dit, je veux manger. Et la dame dit, je n'ai plus rien qu'une petite poignée de farine et un peu d'huile. J'imagine la quantité d'huile dans le vase. J'imagine la quantité de farine dans le pot. Et la dame dit quoi? Ça là, c'est mon fils et moi qui allons manger. Dans le calcul de la femme, elle et son fils vont manger. Elle n'a pas pensé à quelqu'un d'autre. Et elle ne voudrait même pas que quelqu'un vienne l'importuner. Et c'est en ce moment que sa solution vient. Bien aimé, des fois nous traversons des situations. Nous sommes dans des situations conflictuelles où on se dit que ça c'est ma dernière ressource. Ça c'est ma dernière ressource. Ça c'est ma dernière ressource. Mais Dieu dit quoi? Donne-moi cette ressource et je te bénis. Beaucoup aujourd'hui sont en train de chercher pas mal de moyens. Beaucoup sont en train de chercher de l'emploi. Ils sont en train de chercher des visas. Ils sont en train de chercher quoi que ce soit. Laisse-moi te dire, le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est parce que nous ne croyons plus que Dieu peut bénir. Alléluia. Et je vais aujourd'hui te laisser un petit secret, bien-aimé, toi qui m'écoutes. Lorsque tu veux être béni, si tu veux réellement être béni, tu veux que Dieu te surprenne, tu veux
déclencher une situation, cherche le besoin d'un homme de Dieu. Cherche le besoin d'une église. Oh, alléluia. Cherche le besoin d'un homme de Dieu. Cherche le besoin d'une église. Pourquoi? Parce que dans le besoin d'une église, parce que dans le besoin d'un homme de Dieu, parce que dans le besoin d'un serviteur de Dieu, se cache ta bénédiction. Se cache ta bénédiction. Je déclare que les hommes de Dieu que tu es en train d'aider aujourd'hui, cela déclenche ta bénédiction au nom de Jésus. Que partout tu as semé dans la vie d'un homme de Dieu, que cela déclenche ta bénédiction. Que cela déclenche ta bénédiction. Toute situation amère par laquelle tu es en train de traverser, j'ordonne maintenant qu'au nom de Jésus, que cette situation soit changée en ta faveur. Amen. Alléluia. Alors, la dame va donner à manger à Élie. Elle va préparer et lui dit, donne-moi d'abord. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où lorsque les hommes de Dieu viennent et ils disent, donne-moi ceci. Les gens sont prêts à accueillir les hommes de Dieu. Les gens sont prêts à dire, oh, Daddy, bonne arrivée, homme de Dieu, bonne arrivée. Mais il suffit que l'homme de Dieu dise, nous avons tel besoin. Les gens commencent pas à renfrogner la mine. Ce n'est pas normal. Bien-aimé, tu es en train d'expérimenter une maladie pendant un nombre d'années. Tu as fait fatiguer. Tu es allé d'hôpital en hôpital. Tu es allé de docteur en docteur, de psychologue en psychologue, de chirurgien en chirurgien. Mais ta santé, tu te rends compte que ça ne va pas. Aujourd'hui, je t'invite à semer dans le besoin d'un homme de Dieu. Aujourd'hui, je t'invite à toucher une église. Aujourd'hui, je t'invite à semer dans le champ de Dieu. Je te dis que personne ne sème dans le champ de Dieu et évite de récolter. Lorsque tu vas semer dans le champ de Dieu, tu vas forcément récolter. Lorsque tu vas semer dans le champ de Dieu, tu vas forcément récolter. Et cette dame, elle a fait quoi? Ce pain qui restait, peut-être que ça devait lui donner 2 gâteaux. Elle a fait en sorte que le prophète Élie puisse manger premièrement. Et quand le prophète Élie a mangé premièrement, il a ouvert la bouche. Oh bien-aimé. Aujourd'hui, je veux aussi toucher un aspect. La dernière ressource. Bien-aimé, il nous arrive des fois que nous traversions des moments et peut-être que nous n'avons plus de moyens pour satisfaire un besoin précieux, un besoin vital qui vient d'arriver. Peut-être que tu actuellement traverses une situation et tu as ton loyer à payer, tu as les frais d'électricité, les frais d'eau, tu as tellement de choses à faire et au même moment, tu ne sais pas. Tu vois que la ressource que tu as, elle n'est pas conséquente. Tu vois que la ressource dont tu disposes, elle n'est pas grande, elle ne suffira pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Je vais t'enseigner aujourd'hui, ou bien je vais t'encourager, je vais t'exhorter à semer cette ressource-là. Pourquoi? Parce que lorsque nous prenons un fruit, lorsque Dieu te donne un fruit bien-aimé, dans le fruit, dans ce fruit, dans chaque bénédiction que Dieu te donne, il y a 2 parties. 2 parties importantes pour que ce fruit-là te rapporte davantage. Lorsque Dieu te bénit dans la bénédiction de Dieu, il y a 2 offrandes, il y a 2 types de semences. La première semence et la dernière semence. La première semence, c'est celle que nous appelons la dîme. Bien-aimé, lorsque Dieu te donne un travail, que tu gagnes ton travail, la première partie de ce que tu vas gagner à la fin du mois, lorsque tu vas enlever le 10e, lorsque tu divises ça par 10, tu prends le 1/10, tu donnes ça à Dieu. La Bible dit quoi? L'Éternel ouvre à travers cela les écluses des cieux. Et vous allez voir que Dieu dit dans Malachie, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Lorsque tu vas apprendre à mettre à l'épreuve Dieu de la sorte, tu verras que les écluses des cieux vont s'ouvrir. Le ciel était fermé. Élie avait fermé le ciel. Mais sur la vie de cette femme, Dieu avait ouvert les cieux. Sur la vie de cette femme, Dieu avait ouvert les cieux. L'Éternel avait envoyé son serviteur. Et sur la parole du prophète Élie, les cieux étaient fermés. Mais à cause du fait que cette dame a choisi délibérément d'honorer, de répondre, de satisfaire aux besoins du serviteur de l'Éternel, Dieu a permis qu'une porte s'ouvre pour elle. Première des choses. Deuxième des choses, c'est la semence finale. Alléluia. Les dernières choses qui restent. Vous savez, quand tu prends un fruit et que tu manges ce fruit, lorsque tu es en train de manger, quand que ce soit la mangue, que ce soit quoi, il y a quelque chose à l'intérieur que nous appelons soit noyau, soit pépin. Et chaque fruit a en lui les semences pour produire un autre fruit. C'est-à-dire que
Tout ce qui rentre dans tes mains comme bénédiction, bien-aimé, si tu veux que ça perdure, ça dépend de toi. Si tu veux également que ça s'arrête, ça dépend de toi. Si tu veux que ta bénédiction puisse perdurer, si tu veux que tes richesses puissent être perpétuées, ça dépend de toi. Si tu peux adopter la démarche de la veuve de Sarepta, si tu peux écouter la parole de Dieu, si tu peux semer dans le besoin d'une église, si tu peux semer dans le besoin d'un homme de Dieu, si tu peux semer dans un champ, dans un vase que Dieu t'envoie, je te dis, bien-aimé, que tu ne manqueras de rien. Alléluia. Et donc, j'étais en train d'expliquer que lorsque tu prends, par exemple, une orange ou une mangue et que tu manges, au milieu, il y a des pépins. Il y a des graines, il y a des pépins. Et pour avoir une autre orange, tu devras semer, c'est quoi? Ces pépins-là. Ça va prendre du temps, certes. Mais sache que c'est seulement à partir de cela. Sache que c'est seulement à partir de cela que tu es sûr d'avoir un oranger qui te produit chaque fois des oranges. C'est comme ça que tu peux avoir souvent des oranges. C'est comme ça que tu peux gagner chaque fois des oranges. Si tu sèmes un oranger, tu vas gagner des oranges. Et tu en auras pour tout le temps. Alors, la bénédiction qui rentre dans tes mains, que fais-tu de ça? Est-ce que tu te souviens de donner la première et la dernière partie? Est-ce que tu peux aujourd'hui te lever comme cette dame de Sarepta, comme cette veuve de Sarepta et dire, ah, je n'ai plus rien. Ce qui me reste, c'est seulement le loyer. Mais Éternel, à partir d'aujourd'hui, je vais faire alliance avec toi. Je vais semer ce loyer-là pour que je n'en ai plus à en payer. J'ai besoin d'une maison. J'ai besoin d'une villa. J'ai besoin d'une voiture. Aujourd'hui, voici l'argent, Seigneur, de mon déplacement. Je n'en ai pas assez. Mais tout ce qui reste, c'est juste pour le déplacement. Et juste après ça, je vais marcher. Alors, je veux le semer dans ton œuvre. Je veux le semer dans la vie de ton serviteur. Je veux le semer pour quelque chose. Et à travers cela, tu vas m'ouvrir une porte. Est-ce que tu peux le faire? Si tu peux le faire, laisse-moi te dire que tu es en train de déclencher un miracle surnaturel. Tu es en train de déclencher une bénédiction surnaturelle. Tu es en train de mettre Dieu à l'épreuve. Tu es en train d'activer une bénédiction. La veuve de Sarepta allait refuser simplement de donner à manger à Élie. Et elle aurait mangé jusqu'à son père et avec son enfant. Et après, elle allait mourir. Parce que selon le texte, elle dit quoi? Juste, elle va manger et elle va mourir avec son fils. Alors, elle ne l'aurait pas fait et elle allait mourir. Mais aujourd'hui, parce qu'elle l'a fait, la Bible dit que l'huile n'a pas manqué dans le vase. Et également dans le pot, il y avait quoi? De la farine en quantité. Elle en a mangé. Et ça a suffi même pour elle et pour Élie pendant longtemps. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Beaucoup de personnes n'aiment pas donner les bonnes parts à Dieu. Oh, alléluia. Nous n'aimons pas donner les bonnes parts à Dieu. Nous aimons donner à Dieu souvent le superflu. Dieu veut prendre ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire pour ta survie. Toi, tu dis tu veux un visa. Toi, tu dis tu veux voyager. Toi, tu dis tu veux avancer dans la vie. Mais tu n'es pas prêt à donner les choses nécessaires. Parce que cette femme a dû payer un prix. La veuve de Sarepta a payé un prix. En faisant quoi? En donnant à manger à l'homme de Dieu. En acceptant d'être le vase par lequel Dieu veut nourrir Élie. Alors, à cause d'Élie et à cause de l'onction que Élie avait, Dieu a permis que la nourriture ne manque pas dans cette maison. Elle aurait refusé. Élie peut-être serait allé chez une autre veuve. Et là-bas dans cette maison, il y aurait la bénédiction. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui êtes en train de souffrir simplement parce que lorsque Dieu vous a envoyé des vases que vous devez bénir, vous n'avez pas su les recevoir. Lorsque Dieu vous a envoyé des anges que vous devez accueillir chez vous, vous n'avez pas su les recevoir. Lorsque Dieu a donné des occasions, des opportunités pour que vous puissiez sortir de votre situation, vous n'avez pas su reconnaître. Je prie pour toi maintenant qu'au nom de Jésus, que mon Dieu te donne la grâce et la faveur, qu'il te donne l'opportunité, qu'il ouvre tes yeux, afin que tu saches discerner les vases que l'Éternel envoie vers toi, afin que tu saches discerner les anges que l'Éternel envoie vers toi, afin que tu saches discerner les personnes qui viennent pour être tes aides. Alléluia. Que mon Dieu t'ouvre les yeux, que mon Dieu te fortifie. Je prie pour toi partout où tu es maintenant. Que Dieu déclenche cette semaine une faveur surnaturelle sur ta vie au nom de Jésus. Que mon Dieu permette qu'une faveur surnaturelle commence par tomber dans ta vie comme de la pluie au nom de Jésus. Quelles que soient tes erreurs, aujourd'hui le Seigneur vient à ta rescousse et il envoie quelqu'un. Bien-aimé,
Laissez-moi vous dire que Dieu ne se présentera jamais avec sa longue grande barbe. Je ne sais pas comment vous le dessinez ou comment vous l'identifiez. Dieu ne descendra jamais pour faire quoi que ce soit. Il va toujours utiliser un homme. Le peuple d'Israël a crié quand il était en Égypte et Dieu a envoyé Moïse. Aujourd'hui, quelqu'un sera la réponse à ta prière au nom de Jésus. Dieu envoie quelqu'un à ta prière au nom de Jésus. Par rapport à tout ce que tu es en train de demander, je vois Dieu envoyer quelqu'un au nom de Jésus. Que mon Dieu te fortifie, que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te soutienne dans ta situation. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, parce que tu as décidé de commencer par semer dans la vie d'un homme de Dieu, parce que tu as décidé de mettre le nécessaire, que Dieu fasse en sorte que rien ne manque dans ta maison au nom de Jésus. Que mon Dieu fasse en sorte que rien ne manque dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. C'est ce message que j'avais à te donner ce matin, bien-aimé. Partout où tu es, si tu peux aujourd'hui décider de commencer par semer, comme la veuve de Sarepta, tu verras des élites dans ta vie. Que cela soit ton partage. Shalom, shalom partout où tu es. Tu venais d'écouter la voix de ton homme serviteur, le frère Aristide, évangéliste de la maison de prière pour toutes les nations. Vous avez besoin de prière, vous pouvez nous laisser votre contact dans les commentaires. Vous pouvez nous appeler et nous allons facilement vous aider à travers les prières. Shalom à toi. Bye bye. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.